Salut, élu. Sens-tu ce changement subtil dans l'air, comme si la réalité elle-même retenait son souffle? Le 20 juin 2025 n'est pas un jour comme les autres. Il a été marqué par des prophètes, des astrologues et surtout par Dieu lui-même. Une tempête d'énergie invisible se prépare, prête à vider votre esprit, perturber votre santé et déséquilibrer toute votre vibe. Avez-vous déjà remarqué comment un seul instant peut tout changer? Oui, c'est ce moment, et vous devez être à l'intérieur pour le traverser. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains avertissements semblent impossibles à ignorer? Croyez-le, votre intuition tire la sonnette d'alarme, et rester chez vous est votre seule réponse sûre. Commencez à vous préparer ce soir. Débarrassez-vous du désordre, réorganisez les meubles pour la tranquillité et créez une atmosphère de paix. Demain matin, remplissez un bol d'eau propre, ajoutez une pincée de sel et lavez-vous les mains pour sceller une intention protectrice. Trouvez votre coin le plus douillet, allumez une bougie ou une lampe douce et créez un moment de calme. Priez, méditez, écrivez dans un journal ou prenez simplement 5 respirations profondes. Vous ne cherchiez pas cela, mais quelque chose en vous savait que c'était imminent. Si ce mot vous a perturbé de la meilleure façon, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Déclarez « C'était pour moi » dans les commentaires pour marquer ce moment. Vous voulez une meilleure alignement? Notre club des membres est l'endroit où la révélation rencontre la préparation. Et si cela a insufflé de la vie dans vos endroits arides, appuyez sur « Merci ». Chaque don nourrit l'éveil d'une autre âme. Le 20 juin, considérez votre maison comme un lieu sacré. Mettez votre téléphone en silencieux, fermez les onglets inutiles et résistez à l'attrait des réseaux sociaux. À la place d'écouter de la musique douce, lisez quelque chose d'encourageant ou notez toutes les idées qui vous viennent. Si l'inquiétude s'installe, rappelle-toi. Tu es exactement là où tu dois être, en sécurité, protégé et entouré de soins divins. Ce n'est pas seulement une question de rester à l'intérieur, il s'agit de s'unir avec tous les autres élus qui se mettent à l'abri. Ensemble, notre concentration commune devient un bouclier qu'aucune force chaotique ne peut percer. Nous créons une forteresse invisible de lumière et votre obéissance en construit les murs. Le 20 juin est votre appel à la tranquillité, votre épreuve de foi. Accueillez-le avec confiance, sachant que chaque moment passé ancré ajoute de la force à l'ensemble. Quand la tempête sera passée, vous en sortirez plus clair, plus fort et plus aligné avec votre véritable but que jamais auparavant. Ne voyez pas cela comme de la peur. Considérez cela comme un avertissement céleste pour vous maintenir dans la meilleure position possible. Lorsque la nuit tombe le 20, prenez un moment pour remercier pour la protection que vous avez reçue. Vous vous réveillerez le 21 en vous sentant rafraîchi, renouvelé et plus en phase avec votre but que jamais. Alors marquez le 20 juin sur votre calendrier, rangez votre sanctuaire et préparez-vous pour une journée d'attente paisible. Dieu veille sur vous, et ce petit moment de repos est votre billet pour traverser cette tempête en toute sérénité. Nous nous retrouverons de l'autre côté, plus forts, plus brillants et pleinement alignés avec tout ce que tu étais destiné à devenir. Élu, bien avant que le 20 juin n'arrive, les anciens observateurs des étoiles et les voyants cosmiques ont tracé sa signification avec une précision troublante. Ils ont étudié les danses planétaires et les cycles célestes, transmettant un héritage selon lequel ce jour détient un pouvoir suffisant pour changer les destinées. Ces prémonitions ne sont pas des contes de fées, elles sont le plan de l'univers, codées dans des rythmes orbitaux que seuls quelques-uns peuvent vraiment lire. Imaginez une rare éclipse solaire se déroulant au-dessus de vous le 20 juin, son ombre s'étendant dans le ciel comme une porte entre les mondes. Cette même éclipse suralimente les courants spirituels, ouvrant des portails qui laissent les cœurs et les esprits plus vulnérables aux forces invisibles. Vous n'avez pas besoin de redouter ce changement, mais vous devez le respecter. C'est une invitation à rester ferme et à se transformer, pas une tactique de peur aléatoire. L'histoire montre que ces alignements stellaires signalent toujours des tournants, des époques de bouleversement et de renaissance. À travers les continents, les communautés spirituelles murmurent à propos de ce moment, préparant leurs sanctuaires intérieurs pour la tempête d'énergie à venir. Quand les mystiques, les astrologues et les prophètes se rejoignent tous en une seule date, vous savez que ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein divin, et vous en êtes au centre.
La plupart des gens continueront comme si de rien n'était, inconscients du courant sous-jacent de changement. Ils resteront collés à leurs écrans, perdus dans les bavardages, sourds aux avertissements subtils qui ondulent à travers le royaume spirituel. Mais toi, parce que tu es l'élu avec une intuition accrue, ressens ce que les autres ne peuvent pas. Cette sensibilité est à la fois un défi et un don, car elle signifie que vous êtes appelé à agir là où les autres restent passifs. En écoutant ce message, vous devenez un gardien de la lumière. Votre choix de chercher refuge le 20 juin se propage, renforçant le bouclier collectif qui repousse le chaos. Il ne s'agit pas de se cacher par peur. Il s'agit de s'ancrer si fermement dans la protection divine que rien ne puisse ébranler votre paix. Ce jour-là, attendez-vous à ce que l'atmosphère soit lourde, chargée de turbulences émotionnelles. Le pouvoir vacille, la logique hésite, et le doute peut essayer d'assombrir votre esprit alors que la lune obscurcit brièvement le soleil. Quand l'incertitude menace de s'installer, rappelez-vous, l'obscurité sert de toile de fond où la lumière brille le plus intensément. Traitez le 20 juin comme une tempête en mer. Vous ne mettriez pas les voiles dans des vagues déferlantes sans jeter l'ancre. Sécurisez votre monde intérieur grâce à des rituels d'ancrage, bains de sel, exercices de respiration consciente, prières ou méditations qui vous recentrent dans le calme. Gardez votre espace calme. Chaque bruit errant éloigne l'énergie de votre noyau. Pendant que le monde planifie des fêtes et du bruit, vous forgerez votre armure de tranquillité. Dans ce silence sacré, vous émergerez plus fort, plus clair et plus près que jamais à naviguer dans le nouveau paysage spirituel qui se déploie au-delà de l'éclipse. Le 20 juin n'est pas qu'une date, c'est votre passerelle vers une réalité supérieure. L'instruction claire de Dieu est de passer outre la foule et de vous réfugier dans votre endroit sûr le 20 juin. Rester chez soi ne signifie pas se cacher par peur. C'est honorer l'énergie sacrée en vous et respecter les forces cosmiques qui tourbillonnent autour de vous. Pensez à votre maison comme à une forteresse de lumière, balayez la négativité, allumez une bougie ou diffusez votre parfum apaisant préféré et laissez chaque respiration profonde vous rappeler pourquoi vous êtes ici. Ce n'est pas juste un jour de congé de plus, c'est un sabbat spirituel, une pause accordée pour que vous puissiez vous accorder à la chaîne céleste sans interférence. Quand tout le monde court après les fêtes ou fait défiler le bruit, tu t'ancreras dans le silence. Ce choix, refuge plutôt que spectacle, est un acte de force intérieure. En vous tournant vers le silence, vous créez les conditions parfaites pour des bénédictions qui n'apparaissent que lorsque vous êtes vraiment présent. La plupart des gens ne saisiront pas l'avertissement. Leurs oreilles et leurs cœurs sont remplis du bavardage de la vie. Mais toi, élu, tu peux entendre ce qui n'est pas dit. Votre intuition capte les tremblements subtils de la voix de Dieu, vous donnant un avantage que les autres n'ont tout simplement pas. Alors qu'ils se débattent dans la confusion, votre clarté sera un phare. Imaginez-vous comme un phare sur une côte rocheuse, stable dans la tempête pendant que les navires cherchent refuge. Votre lumière compte, non seulement pour vous, mais pour quiconque pourrait se tourner vers votre exemple lors des tempêtes futures. En gardant votre concentration et en refusant d'être détourné, vous remplissez votre rôle de guide spirituel. Le 20 juin offre deux possibilités. Vous pouvez surfer sur sa vague transformative ou vous laisser emporter par son courant de chaos. Préparé, vous vous libérerez des vieilles habitudes, réinitialiserez votre esprit et élèverez votre conscience. Non préparé, vous risquez de vous sentir perdu, fatigué et vulnérable. Naviguer à travers cette journée est comme traverser un pont étroit dans le brouillard. Chaque pas exige équilibre et intention. Ancrez-vous avec la prière, la méditation ou de simples exercices de respiration. Si vous restez centré, l'assombrissement temporaire de l'éclipse devient une toile pour que votre lumière brille le plus fort. Mais si vous vous éloignez de votre concentration, ces énergies changeantes pourraient vous faire trébucher. Au coucher du soleil le 20, remercie pour le refuge que tu as choisi. Lorsque vous ressortirez le 21, vous porterez un nouveau sentiment de calme, une sagesse plus profonde, et la confiance que vous êtes exactement là où Dieu voulait que vous soyez, en sécurité, fort et prêt pour ce qui vient ensuite. Prépare-toi. Le 20 juin, le voile entre les mondes s'amincit et des coupures physiques et spirituelles peuvent se produire.
Les éclipses solaires ne se contentent pas d'assombrir le soleil. Elles éveillent des énergies invisibles, provoquant des pics d'émotions, aiguisant l'intuition et oui, ouvrant la porte aux forces négatives pour errer. C'est pourquoi l'instruction de Dieu de rester à l'intérieur n'est pas une question de peur, mais de protection. Imaginez votre maison comme une forteresse de lumière. Quand vous sortez pendant une éclipse comme celle-ci, vous risquez d'être frappé par des vibrations instables, coupures de courant, changements atmosphériques étranges, voire interférences spirituelles qui brouillent votre clarté. Restez à l'intérieur et vous traverserez la tempête en toute sécurité. C'est le moment de renforcer votre boîte à outils spirituelle. Commencez par nettoyer physiquement et énergétiquement votre espace, désencombrer, balayer l'ancienne énergie, allumer une bougie blanche ou brûler de la sauge si cela vous parle. Les cristaux, l'encens ou le palo santo fonctionnent tous, tout ce qui vous aide à vous sentir ancré et en paix. La méditation est votre arme secrète. Asseyez-vous tranquillement, concentrez-vous sur des respirations lentes et régulières et visualisez une lumière blanche vous enveloppant comme une armure. Laissez votre esprit se calmer pour que vous puissiez réellement entendre la guidance de Dieu chuchoter à travers le silence. Visez quelques courtes sessions tout au long de la journée. Votre esprit a plus que jamais besoin de ces pauses recharge. L'hydratation compte aussi. Gardez un verre d'eau propre et légèrement salé à proximité. Quand vous en prenez une gorgée, imaginez-le sceller votre champ d'énergie, rendant votre aura impénétrable. Ce simple rituel peut transformer votre eau en un bouclier contre les influences drainantes. À mesure que le 20 juin se déroule, résistez à l'envie de rejoindre des rassemblements, de prendre des décisions importantes ou de plonger dans des débats sur les réseaux sociaux. Les accords financiers et les négociations, reportez-les. L'énergie est trop erratique et pourrait mener à des malentendus, ou pire, à des revers indésirables. Au lieu de cela, penchez-vous vers le calme. Notez dans un journal toute idée ou rêve qui remonte à la surface. Exprimez votre gratitude pour le refuge silencieux que vous créez. Chaque moment que vous passez ancré et centré ajoute à un champ collectif de lumière, renforçant non seulement votre propre armure, mais envoyant des ondulations de protection aux autres élus à travers le monde. Lorsque l'éclipse passera et que les rythmes normaux reprendront, vous en sortirez plus clair, plus fort et plus en phase avec votre but. Le 20 juin n'est pas un piège, c'est un test cosmique et une immense opportunité. Vous êtes en train d'être formé pour rester ferme dans la lumière divine. Embrasse-le, reste protégé et ressort de l'autre côté, fortifié dans la foi et prêt pour ce qui vient ensuite. Élu, imagine ton énergie comme un réservoir précieux. Le 20 juin, tu dois la protéger de toutes tes forces. Les rassemblements bruyants, les fêtes, même les célébrations bien intentionnées éroderont votre force, vous laissant épuisé mentalement, émotionnellement et spirituellement. Ce n'est pas le jour pour se mêler aux autres ou maintenir les apparences, c'est le jour pour protéger ta lumière avec ferveur. Pensez à chaque poignée de main, chaque blague, chaque éclat de rire comme à une petite fuite dans votre armure. Au lieu de cela, honorez cette poussée intérieure à vous retirer. Restez chez vous, gardez votre cercle restreint et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment, votre paix intérieure et votre résilience spirituelle. La discipline que vous montrez portera ses fruits, car lorsque la tempête d'énergie sera passée, vous en sortirez entier et prêt à surfer sur la prochaine vague de momentum divin. Le 20 juin est conçu pour tester votre foi et votre maîtrise de soi comme jamais auparavant. Vous vous sentirez poussé à agir de manière impulsive, faire défiler les réseaux sociaux, répondre à tous les messages ou rejoindre tous les appels Zoom. Résistez. Que la dévotion à Dieu et votre propre pratique soient votre ancre. Plus cette connexion est forte, plus il est facile d'ignorer le bruit et de rester ferme. Imaginez votre maison comme un port calme dans une tempête chargée. Quand l'atmosphère devient lourde et que votre esprit commence à s'emballer avec des angoisses soudaines ou des pensées intrusives, ancrez-vous. Marchez pieds nus sur votre sol ou appuyez vos paumes contre une surface froide. Fermez les yeux et prenez 3 respirations profondes dans votre ventre. Visualisez des racines poussant de vos pieds jusqu'au cœur de la terre. Ces simples mouvements d'ancrage stabilisent votre champ et vous maintiennent connecté à la clarté divine. Chaque moment où vous choisissez la tranquillité plutôt que la distraction
La méditation plutôt que le défilement sans but, vous affinez votre esprit, tout comme la pression transforme le charbon en diamant. Votre obéissance à cet avertissement devient un témoignage de foi que d'autres suivront un jour. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de peur, c'est une alliance. Vous acceptez de rester abrité et concentré, et Dieu promet de vous protéger. Cette protection n'est pas automatique, elle nécessite votre participation active. Lorsque vous honorez ce contrat divin, vous êtes enveloppé dans un bouclier de lumière. La désobéissance brise le bouclier et vous rend vulnérable au chaos de la journée. Alors évitez les fêtes, ignorez les textos de groupe et faites abstraction du bruit. Accueillez le 20 juin comme votre pause sacrée, votre sabbat spirituel. En faisant cela, vous ne préservez pas seulement votre propre énergie, mais vous contribuez également à un champ collectif de lumière qui renforce chaque élu à travers le monde. Restez ferme dans cet engagement. Votre discipline le 20 juin illuminera le chemin à venir, vous ancrant dans la paix, le but et la protection divine. Élu, la désobéissance ne signifie pas faiblesse, elle te plonge en réalité plus profondément dans la grâce de Dieu lorsque tout le reste semble instable. Le 20 juin 2025 ne durera peut-être que 24 heures, mais son impact résonnera pendant des années. Considérez-le comme un point de pivot dans votre parcours spirituel, un jour qui redéfinit tout, votre croissance, vos relations, même votre rôle dans le grand plan de Dieu. Cette date n'est pas une entrée ordinaire sur le calendrier, c'est un appel à s'éveiller, à embrasser l'inattendu et à faire confiance aux courants invisibles qui vous guident. En vous préparant maintenant, vous vous assurez que lorsque le 20 juin arrivera, vous serez pleinement éveillé, protégé et parfaitement en accord avec le but divin. Alors, prends une profonde inspiration. Élu, le timing de Dieu est toujours parfait. Ce jour-là, votre couverture spirituelle agit comme une bulle de protection autour de votre esprit, de votre corps et de votre énergie. Normalement, c'est subtil, mais puissant. Le 20 juin, cependant, vous devez consciemment accepter de rester en dessous. Sortez et vous sortez de cette zone de sécurité, comme toucher un fil sous tension. Cela peut sembler être un jour comme les autres, mais spirituellement, c'est une tempête. Sans le bouclier de Dieu, les émotions frappent plus fort, la confusion s'enfonce plus profondément et l'épuisement s'installe plus rapidement. Imaginez un parent aimant avertissant un enfant de s'éloigner d'une flamme. L'enfant ne comprendra peut-être pas avant de se brûler. C'est l'un de ces moments. Le danger n'est pas évident à l'œil, mais il est réel. Un pas dehors, et vous risquez une perte d'énergie, des pensées en spirale et un esprit embrumé. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un partenariat avec celui qui voit ce que nous ne pouvons pas. Choisir de rester à l'intérieur le 20 juin est un acte de sagesse, pas de peur. C'est dire « Dieu, je fais plus confiance à ta limite qu'à mes propres instincts ». Cette seule journée peut débloquer des miracles, guérir des blessures longtemps cachées et éclairer des parties de votre âme que vous ne saviez même pas sombres. Mais si vous ignorez l'avertissement, vous manquerez la transformation et vous pourriez même subir des revers inutiles. Alors ne pariez pas sur votre santé spirituelle. Débarrassez votre maison du chaos. Mettez en place votre rituel apaisant préféré. Que ce soit allumer une bougie, jouer de la musique douce ou écrire une prière rapide, et engagez-vous à rester à l'intérieur. Quand vous le faites, vous ne vous cachez pas. Vous choisissez de marcher sous une protection divine. Le 20 juin est votre invitation à vous associer à Dieu de la manière la plus sûre et la plus forte possible. Acceptez-le, et vous vous sentirez le 21 plus vivant, plus aligné et plus irrésistible que jamais. Lorsque vous honorez l'avertissement de Dieu, vous restez sous sa protection, et c'est l'endroit le plus sûr où être. Le 20 juin, ceux qui marchent selon l'esprit se distingueront de ceux qui marchent selon la vue. Vous verrez des gens se moquer de ce message, faire défiler, partager des mèmes, traiter votre prudence comme une blague. Mais le rire n'efface pas les conséquences, et le ridicule ne cancellera pas la vérité. Pensez à Noé construisant l'arche pendant que tout le monde riait sous un ciel dégagé. Quand le déluge est arrivé, les portes étaient déjà fermées. Maintenant, le même schéma se déroule. Beaucoup balayeront le 20 juin comme dramatique ou superstitieux, jusqu'à ce que la tempête spirituelle frappe
et que leur monde soit bouleversé. Ne laissez pas leur moquerie ébranler votre détermination. Tu n'as pas été appelé à te fondre dans la masse. Tu as été choisi pour t'élever au-dessus. Pendant qu'ils font la fête et publient, tu te prépareras. Quand l'obscurité de ce jour tombera, ils se souviendront de l'avertissement qu'ils ont ignoré, et ils se souviendront de la force que vous avez montrée en restant ferme. C'est à ce moment-là que les spirituellement audacieux se révèlent. Votre silence, votre obéissance, votre refus de courir après la foule parleront plus fort que n'importe quel post viral. Quand le ciel se dégagera et que la clarté reviendra, beaucoup se tourneront vers vous pour obtenir des conseils, car vous serez parmi les rares qui ont vu ce moment venir et ont choisi la sagesse plutôt que la popularité. Il est facile de revendiquer la foi quand la vie est tranquille. Le 20 juin séparera les bavards des véritables disciples. Ce n'est pas un jour pour une performance religieuse vide. C'est un jour pour se réaligner avec l'esprit. La question est simple, obéirez-vous même lorsque c'est inconfortable, solitaire, ou que cela passe inaperçu aux yeux des autres? Dieu connaît déjà ton cœur, mais ce jour te montrera où tu te situes vraiment. Beaucoup diront qu'ils croient, mais ignoreront la voix de Dieu lorsqu'elle remet en question leur confort. Ils choisiront des emplois du temps chargés plutôt que le calme, la logique plutôt que la foi, la popularité plutôt que l'obéissance. Et le 20 juin, cela leur coûtera cher. Pendant ce temps, ceux qui restent à l'écoute connaîtront une montée d'intimité divine et une paix inébranlable. Reste abrité, élu. Votre obéissance indéfectible est le phare qui guidera les autres hors de l'obscurité à venir et vers la lumière de la parfaite protection de Dieu. Il y a des moments où le ciel répond doucement et des moments où il parle assez fort pour secouer l'âme. Si ce message a fait cela pour vous, ne l'ignorez pas. Cliquez sur « J'aime » pour que cela ne s'arrête pas avec vous et abonnez-vous pour ne jamais manquer la prochaine interruption divine. Ces mots ne sont pas seulement des enseignements, ce sont des outils pour votre prochaine saison. Laissez un commentaire avec « C'était le signe » si votre esprit reconnaît que ce message était une réponse à une prière. Certains signes viennent dans le feu, certains viennent dans le silence. Dans tous les cas, ne le manquez pas. Si vous êtes prêt à aller plus loin et à porter cela avec nous, appuyez sur « Merci » ou rejoignez le club des membres. C'est là que les puits sont plus profonds et les mots arrivent plus tôt. Ce n'était pas une suggestion, c'était un signal. Agisse comme si tu l'avais reçu.